Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45, le sommet du journal. Beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques. Leur utilisation répétée serait nuisible au cuir chevelu et donc pour la santé. Plus d'une espèce animale et végétale sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. La protection des dites espèces participe à la sauvegarde de la faune et de la flore. Le Bénin regorge d'énormes richesses, au nombre desquelles son patrimoine textile, le pagne tissé, communément appelé canvor, bénéficie depuis peu d'un regain d'intérêt aussi bien de la part des populations que des autorités. Toutes les femmes adorent se faire belle et pour y parvenir, certaines d'entre elles n'hésitent surtout pas à faire recours aux produits chimiques pour se tresser ou se coiffer. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits chimiques pourraient entraîner sur le cuir chevelu et par ricochet sur la santé. Ulvaeus Balogun s'est intéressé au sujet. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet, mais je ne supportais pas à cause des douleurs, ça brûle. J'ai souvent les maux de tête et j'ai au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes, on constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front et il y a des cassures des cheveux et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme un cocktail explosif d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Venons-en à présent aux menaces qui pèsent sur les espèces animales et végétales. Oui, il est temps d'agir parce que la faune et la flore sont indispensables à l'équilibre de la nature et au bien-être de l'homme. Selon des études, plus d'une espèce animale et végétale sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Un constat inquiétant que fait Amandine Aliambossou dans ce reportage. Dans le monde, ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et d'animaux qui sont en danger de disparition imminente. En 2019, une étude a démontré que sur plus de 117 000 espèces, environ 31 000 sont classées menacées.
Parmi ces espèces, 41% des amphibiens, 14% des oiseaux et 25% des mammifères sont menacés d'extinction au niveau mondial. Et au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème se trouvent les activités humaines. Il s'agit essentiellement de la destruction, de la perte des habitats liés à la construction par exemple des routes, des infrastructures socio-communautaires, en tout cas les infrastructures humaines en général. C'est également lié à la chasse, c'est des actions directes. L'homme va chasser les animaux pour la consommation de la chair, mais également pour utiliser les organes de ces animaux à diverses fins. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche. Nous avons perdu également la girafe. L'Union internationale pour la conservation de la nature regroupe les espèces menacées de disparition en 3 catégories. La première catégorie regroupe les espèces vulnérables. Donc, ce sont des espèces qui, en fonction de la taille de leur population et de leur distribution, risquent de devenir menacées. Ensuite, nous avons les espèces en danger. Et en troisième lieu, nous avons les espèces en danger critique d'extinction. La disparition des espèces a un impact sur l'existence de l'homme. L'édition 2020 de la Journée mondiale des espèces menacées se tient dans un contexte de Covid-19. La pandémie peut faire penser que l'espèce humaine pourrait bien être une des prochaines concernées. C'est le contact de plus en plus fréquent de l'homme dans les milieux sauvages et le contact de l'homme avec les espèces sauvages qui accroît les risques que ces pathogènes puissent se transmettre à l'homme et lui créer des maladies. Pour éviter le pire, des actions urgentes doivent être menées. La conservation de la biodiversité, la protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. Il est courant de voir à Cotonou des espèces menacées mises en vente, que ce soit les perroquets youyou ou parfois même ce sont des pangolins. Donc, si nous voyons ces genres de choses, c'est informer les services forestiers pour que des mesures soient prises pour arrêter ce genre de conduite. La réalité est dure. Les scientifiques affirment que la prochaine extinction de masse ne saurait tarder. L'homme est donc appelé à protéger la vie et non pas l'endommager. Merci à vous, Amandine Aliambossou, pour ce reportage. On en vient à présent au textile béninois. Le pagne tissé communément appelé kanvor est ancré dans les habitudes vestimentaires des Béninois, notamment des ethnies Yoruba et Batonou. Promouvoir ce patrimoine culturel serait très avantageux pour l'économie locale et le textile béninois. Un tisserand professionnel nous édifie. Si nous parlons de l'histoire de Kanvor, on réfère au roi Gonglo. C'est ce roi, dans ses conquêtes, allé à Oyo, a vu un tisserand en train de tisser là-bas. Il dit ça m'intéresse. Il ordonne à ses guerriers de le prendre pour son village à Abomey. C'est là qu'il l'a amené dans son palais. Et ce tisserand habillait ce roi jusqu'à ce que les enfants du roi aussi ont appris à tisser. C'est là le tissage aujourd'hui, dans le palais du roi Gonglo, dans le quartier du roi Gonglo. Presque ces petits arrière-fils sont tous tisserands. Leur vie avec le kanvor fait la fierté du Bénin parce que ça va de notre culture. Déjà au sud, quand un Béninois porte notre kanvor, on sait déjà qui il est. Quand tu prépares ta valise et tu n'as pas kanvor dedans, ta valise n'est pas complète. Donc, le kanvor béninois identifie le Béninois. Ce n'est pas le tissage que moi qui suis ici, je gère ma vie, je m'occupe de ma famille. Donc, si l'État nous aide à développer, à valoriser bien, beaucoup vont rentrer dedans et vont gérer
leur vie avec. Pour apprendre aujourd'hui, nous avons des associations qui sont prêtes à former les gens en moins d'un peu de temps. Le Togo et le Bénin envisagent de développer des relations de coopération décentralisées sud-sud. Les pistes de cette coopération ont été évoquées mardi dernier à Takpamé par le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et celle de la fêtière des communes du Togo. Les deux parties prévoient de coopérer dans les domaines de la fiscalité et de l'assainissement. Un partenariat devrait être formalisé en ce sens lors d'une rencontre prévue à Cotonou. Le Togo entend s'inspirer des expériences du Bénin en décentralisation. D'autres informations également pêle-mêle à l'échelle internationale, c'est dans Eco Inter, un condensé préparé par Charnel Kindiho, Deograssas Somapo et présenté par Ulvaeus Balogun. Exclu des plateformes financières régionales en raison des sanctions de la CEDEAO, le Mali accumule les défauts de paiement de dettes. Le dernier non-remboursement, une créance de 27,5 milliards de francs CFA, a fait doubler le montant des défauts de paiement enregistrés depuis janvier, ce qui porte donc à 53 milliards de francs CFA le montant total des sommes non versées par le Mali depuis la fin de janvier 2022. Outre l'impossibilité de rembourser ces créances, le Mali ne peut émettre de nouveaux titres de dette pour financer le fonctionnement de l'État. L'Europe veut proposer un nouveau partenariat à l'Afrique. C'est l'objet du sommet Union européenne-Union africaine qui s'ouvre ce jeudi à Bruxelles. Au cœur de ce projet, la question du financement des économies africaines. Sachant que la situation financière de nombreux pays africains s'est détériorée pendant la pandémie de Covid-19 et que le continent a soif de financement pour construire ses infrastructures et relancer son économie, l'Europe propose une enveloppe de 150 milliards d'euros étalé sur 7 ans pour participer au développement de l'Afrique, notamment dans la transition énergétique, le numérique et la santé. Ce nouveau partenariat entre dans le cadre du programme Global Gateway créé pour concurrencer les nouvelles routes de la soie, projet au cœur des relations Chine-Afrique. En France, l'exportation des vins et spiritueux a explosé en 2021, faisant un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d'euros, soit plus de 10 000 milliards de francs CFA, ce qui correspond à un bond de plus de 28% comparé au record d'avant la crise sanitaire. Ce record, selon le président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France, est tiré par la suspension des taxes américaines, la réouverture du marché asiatique et un regain économique global. Mais malgré le dynamisme de ce marché, il est exposé à la hausse des matières premières, la hausse du prix des bouteilles de plus de 10% et des cartons jusqu'à 30%, sans oublier les problèmes d'approvisionnement avec le coût du fret qui s'est multiplié par 5 voire 6. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.